Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce cette semaine de venir encore chez toi pour te parler de ta vie chrétienne, ta conduite à tenir cette semaine qui a commencé. Parce que frère, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Et Dieu combat pour toi nuit et jour. La parole de Dieu nous dit beaucoup de choses dans la Bible contre ce que l'ennemi fait contre nous, qui peut vouloir détruire ta vie. Mais aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très spécial qui va te permettre de sortir de l'oppression, de la rancune que tu as dans le cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit quelque chose ici que, car nous, dans Ephésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu t'a béni avec tous les dons spirituels. Dans Ephésiens, il te dit que Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et Dieu a dit dans Genèse qu'il t'a fait, qu'il nous a fait à son image. Étant à son image, Dieu avait déclaré les choses à l'existence. Il n'est jamais allé travailler avec ses mains. Il a seulement de lumière soit, que les eaux soient, que les poissons soient, tout cela. Et il a donné ce pouvoir à Adam. Voilà pourquoi c'est Adam qui a donné le nom à toutes les choses qui sont dans ce monde. Ce n'est pas Dieu. Et Adam n'a pas donné le nom à ces choses-là par ses mains. C'est ce qui est sorti de sa bouche. Ce qui fait que Dieu nous a fait à son image. Dieu nous a donné le pouvoir de décréter les choses à l'existence. Alors maintenant, crois-tu que le diable va venir lui-même avec les cornes pour te dire qu'il est le diable? Non, il va utiliser les gens. Il va utiliser les gens pour vouloir détruire ta vie, pour déstabiliser ta famille. Alors qu'est-ce que tu fais? Quand tu regardes ces gens, tu leur pardonnes et tu pries pour eux. Tu pries contre la puissance des ténèbres. Tu dis, toi, cette puissance des ténèbres qui utilise ces gens de ma famille, ou alors ces voisins, ou telle personne, ou mon collègue, ou dans notre société, toi, ces puissants des ténèbres qui fonctionnent dans cet endroit pour me rendre inconfortable avec ma famille ou dans mon lieu de service, je te lie et je te chasse de mon lieu de service, de ma famille, au nom de Jésus. Quand tu dis ça, tu dis je libère l'harmonie parfaite dans mon lieu de service. Je libère l'harmonie parfaite dans ma famille. Je libère la compréhension, l'entente dans mon foyer. L'entente dans mon foyer. C'est ce que Dieu dit ici, dans Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La parole de Dieu a dit que à moi la vengeance. Si tu pries pour lui, et lui continue à faire du mal contre toi, ne te dérange pas. Toi, tu as fait ton devoir, tu as prié pour lui. Et si lui maintenant, il pratique contre toi, ce sera maintenant son problème avec Dieu. Parce que toi, tu t'es retiré et tu as mis Dieu devant toi par la prière que nous venons de prier. Donc, je vais te dire une chose, frères et sœurs. Arrête d'être rancunier. Ça te rend malade toi-même. Arrête de voir le mal que les gens te font. Ça te rend malade toi-même. Confie-toi à l'Éternel. Cette semaine, le Seigneur te demande, libère les gens dans ton cœur. Prie pour eux. Je vais te raconter une très belle histoire. Dans le livre de Job, un des amis de Job avait eu le rêve des malheurs qui sont arrivés à Job, mais il ne l'a pas fait. Ils sont seulement venus. Il y a ce que Job les a appelés les amis de néant, les conseillers de néant. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à la fin? Quand Job s'est rendu compte que c'est Dieu qui est Dieu, Dieu lui a dit quoi? Va dire à tes amis qui viennent faire une offrande devant toi et toi tu pries pour eux. Et dès que Job a prié pour ses amis, Dieu a rendu à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui. Peut-être que tu es malade, tu ne parviens pas à guérir parce que dans ton cœur il y a ces choses. Libère ces choses
Prie pour les gens qui t'ont fait le mal. Tu vas guérir. Tu vas voir ta guérison se manifester. Tu vas voir ta promotion se manifester. Tu vas voir la paix dans ta famille. Frère, le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions être ses ambassadeurs dans ce monde. Mais ce n'est pas ta manière de voir les choses qui te font mal que tu laisses le temps à Dieu de se glorifier. Je prie donc cette semaine que tu fasses un examen de toi-même. Tu libères les gens, tu pries pour eux. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je prie que tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je sais que tu es venu dans ce monde. Pardonne mes péchés. Maintenant, je te fais Seigneur de ma vie. Je reçois ton esprit qu'il habite en moi aujourd'hui, qu'il me conduise dans ma destinée que toi, tu as payé par ton sang. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur t'amène dans une bonne église dans laquelle on ne parle que de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Je te couvre avec le sang de Jésus, toi et ta famille et tout ce que tu fais. Que cette semaine soit une belle semaine pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse.